Mes chers amis, donnons de la tzedaka. Avec notre prière à Kadosh Baruch Hu, aujourd'hui c'est le 3e jour du mois de Nissan. On commémore l'inauguration, du Mishkan, du temple, le sanctuaire portatif qui a été construit dans le désert quand on est sorti d'Égypte. J'aime toujours rire en disant que Moshe Rabbeinu doit être un louba, un chabadnik. Pourquoi? Il n'y a qu'un chabadnik qui peut penser à faire un sanctuaire ambulant, un mitzvah tank. Eh bien, à cette époque, à l'inauguration du Mishkan, tous les jours, le Nassi, le prince de cette tribu, apportait différentes offrandes, différents sacrifices. Et chaque jour, c'était un autre. Le premier jour de Nissan, Rosh Chodesh, c'était Yehuda, Shevet Yehuda, Nachshon ben Aminadav. Le deuxième, Shevet Yissachar. Aujourd'hui, le 3e jour, Eliav ben Chelon, qui représente la tribu de Zevulun. Qu'est-ce qu'il a amené? Alors, quand on regarde dans le Chumash, nous voyons qu'en réalité, les 12 tribus, leur offrande, leur sacrifice était identique à celui de la veille. Lisons un peu le texte. Bayom Ashlishi, au 3e jour, Nassi Livnei Zevulun, Eliav ben Chelon. Il fit son offrande. Il offrit quoi? Un plat d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'argent pesant 70 cycles, tous deux remplis de fleurs de farine pétries à l'huile. Et ensuite, une coupe d'or de 10 cycles remplie d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an. Et ensuite, une coupe d'or de 10 cycles, un bouc pour le sacrifice pour le péché et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Eliav, fils de Chelon. Regardez le 2e jour, le 1er jour, le 4e jour, le 9e, le 12e, identiques. La question qui se pose, pourquoi est-ce que la Torah, que nous savons, qui est tellement précis avec chaque lettre, au point que la Gemara de nous dire qu'on peut déduire des montagnes et des montagnes d'une lettre qui paraît être superflue. Ici, la Torah nous répète plusieurs versets, au lieu de nous dire dès le début, voilà les sacrifices, voilà les offrandes qu'ils ont amenées, et il dit, le 1er jour, Yehuda, le 2e jour, Yissachar, le 3e jour, Zevulun, 4e, ainsi de suite, jusqu'au 12e. Au lieu de répéter chaque fois, c'est ce qu'ils ont amené. Ça a l'air vraiment superflu. Eh bien, c'est pas superflu. La Torah nous enseigne un message extrêmement important. Souvent, on se pose la question, est-ce que mon action fait une différence? Est-ce qu'une mitzvah que moi je vais faire va changer le monde entier, va avoir un effet entre 7 milliards d'êtres humains? Est-ce que Dieu est vraiment intéressé à un mini-geste de ma part? J'ai fait la bracha, j'ai pas fait la bracha. J'ai mis mes téphilines, j'ai pas posé mes téphilines. J'ai allumé mes bougies de Shabbat, j'ai pas allumé les bougies de Shabbat. J'ai mangé quelque chose de kasher, j'ai mangé quelque chose qui n'est pas kasher. Je suis allé au mikveh, je ne suis pas allé au mikveh. Un individu minuscule n'est même pas une poussière dans le vaste océan de l'existence du monde, de l'univers. Dieu s'intéresse vraiment à moi et au moindre petit détail. Eh bien, nous raconte la Torah. L'inauguration du Mishkan qui représente la présence divine dans ce monde. Dieu dit, construisez pour moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous, parmi chacun de vous, puisque chacun de vous est important pour moi. Chaque moindre petit geste de vous est important pour moi. Preuve à l'appui, regarde. Tous les tribus amènent la même chose, mais pour moi, ils sont tous différents. Puisque malgré le fait qu'ils se ressemblent, chacun est unique. Puisque si je n'aurais pas une mission unique à moi d'accomplir, Dieu ne m'aurait pas mis sur terre. Quelqu'un d'autre peut le faire. Et pour cela, la Torah nous répète les versets plus 12 fois.
Ce qui me rappelle, en sortant d'Égypte, il y a marqué, il y avait l'ouverture de la mer, le Médrage de nous dire qu'il y avait 12 couloirs. Chaque tribu passait par son propre couloir, chacun son cheminement. Mais à savoir, l'entrée et la sortie étaient une, pour nous dire, on est unifiés malgré le fait de nos différences. Mais à savoir que la sortie, le but est un. C'était quoi le but de la sortie d'Égypte? Pour aller recevoir la Torah. Et pour finalement arriver aujourd'hui au Beth Amikdash, au sanctuaire permanent, pas ambulaire, au Beth Amikdash, Ashlishi, le troisième. Ribbon Shalom, aujourd'hui, on est le troisième jour de Nissan. Comme ça aurait été fantastique d'avoir aujourd'hui le troisième Beth Amikdash et fêter la Goula, la délivrance, aujourd'hui.